Rencontre de Horner avec le président de la FIA, projet d'achat d'Alpine et polémique sur le règlement moteur. On en discute maintenant. Bonjour amis de Resaca Motor, sois le bienvenu pour une nouvelle vidéo. Je suis Mateusz Pucci, on commence février avec une vidéo traditionnelle d'actualité, sans oublier les t-shirts de Paddock BR. 100% coton ne rétrécit pas. Lien en description, qualité améliorée et taille plus disponible. Utilisez le code promo Resaca Motor chez Evo Design pour casque, cockpit et volant, comme celui derrière Fernando Alonso. Offrez-les à votre pilote ou équipe préférée. Contactez-les sur Insta pour choisir votre produit. Passons maintenant aux actualités, en commençant par Christian Horner. Une rumeur sur Christian Horner a circulé durant la semaine d'essai. En Formule 1, il a été trouvé. Mohamed Ben Sulayem, président de la FIA, et Horner étaient à Paris pour un événement de voitures anciennes. Mohamed Ben Sulayem y assistait aussi, ce qui est assez normal, non ? La présence de ces personnes, notamment du président de la FIA, à des événements automobiles a été partagée sur les réseaux sociaux. Le point principal, c'est que ça a peut-être été juste une rencontre fortuite, une rencontre du genre « Ah, on est au même événement, c'est sympa. Alors, comment vas-tu ? Comment se passe la vie après la Formule 1, tout ça ?» Mais ça a aussi pu être pour parler affaires, et c'est la grande spéculation que tout le monde avance. Mohamed Ben Sulayem propose-t-il une aide à Horner pour revenir en Formule 1 ? Dispose-t-il d'informations utiles pour lui ? Horner lui-même dit qu'il a des affaires inachevées en Formule 1. Est-ce que ça a un rapport ? C'est la spéculation actuelle, mais sur quoi repose-t-elle ? Flavio Briatore est notre légendaire, très regretté. Enfin non, il n'est pas mort, mais il l'a dit en interview. Vous pouvez vérifier dans la description. La semaine dernière, trop pris par les essais, on n'a pas abordé cela. Il a déclaré que Christian Horner est intéressé par l'achat des 24% restants du capital. Je crois que c'est comme ça qu'on dit chez Alpine, ce groupe avec Ryan Reynolds, Michael B. Jordan, qui a acheté cette participation chez Alpine il y a quelques années. On en parle depuis un moment, c'est ce qui est dans la presse, donc je vous en parle. Horner devrait rejoindre Alpine, mais quel serait alors l'ordre de force ? Grande question, à quoi ressemblerait cet ordre chez Alpine ? Avec Briatore et Horner, deux alphas, il faudra qu'un des deux cède ou parte, car deux alphas ne peuvent diriger ensemble. Si Horner arrive, Briatore part, ou alors qui dominera dans la hiérarchie ? C'est très compliqué parce que Horner est quelqu'un qui veut tout centraliser autour de lui et c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'on peut tirer le meilleur de Christian Horner, tout comme Briatore est pareil. Alors, comment ça va se passer ? Grande question, ils sont amis, mais comment cela va-t-il se passer ? À voir. Mais de toute façon, les prochains épisodes vont révéler ce qu'on peut attendre de cette Alpine, avec Christian Horner de plus en plus proche d'acheter les actions. Rappelons qu'il ne peut pas faire d'offre officielle, non ? Mais vers la fin de l'année, c'est à ce moment-là que selon le contrat, d'après ce qui a été décidé, d'après ce qui a été convenu, Ultra Capital pourra commencer à vendre ses actions. Donc ils peuvent discuter maintenant. Christian Horner ne pourra officiellement commencer son acquisition qu'à la fin de l'année, probablement en septembre. Je l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente. Je ne me souviens plus exactement du mois, mais si je ne me trompe pas, c'est en septembre. Et alors ? Voici un récapitulatif du nouveau règlement. Red Bull, via son chef Loamex, prévoit quelques problèmes au début. Malgré leur excellent début, n'est-ce pas ? Un premier test cette semaine, avec leur moteur, tout semble bien se passer, puissance, fiabilité, les choses fonctionnent comme elles devraient en fonctionner. Loamex, juste avant les essais, a dit qu'il s'attend à ce qu'ils aient des problèmes pendant les premiers mois, plus précisément le premier semestre de la saison. C'est parce qu'il croit en effet qu'ils auront quelques nuits compliquées à travailler, des problèmes pour faire sortir la voiture du garage. Max Verstappen est conscient de la situation et très impliqué dans le projet, participant aux discussions, analyses et décisions sur les risques. Nous avons récemment publié une vidéo sur le leadership de Verstappen à la Red Bull. Regardez-la si ce n'est pas déjà fait. Red Bull estime avoir la bonne structure, même si réussir rapidement reste très difficile. Horner et Max sont également très alignés sur ce point dans leur discours. On ne va pas arriver en affrontant directement Mercedes, Honda, Ferrari, on ne va pas pouvoir arriver en donnant des coups de pied dans la porte chez ces gars-là. On va arriver petit à petit et s'améliorer. Comme le règlement moteur prévoit une compensation, ce système permet à ceux en bas de rattraper ceux en haut. Alors, t'as une situation vraiment compliquée. Voilà la situation de Red Bull actuellement. Donne-moi ton avis.
Sont-ils trop modestes ou agissent-ils comme il faut concernant le projet 2026 en gardant les pieds sur terre? Fiat dit qu'elle veut conquérir les pilotes de 2026 avec le nouveau règlement. Max Verstappen ainsi que Leclerc et Sainz ont exprimé des inquiétudes après avoir vu certains éléments dans le simulateur. Et maintenant, après être allés sur la piste pour la première fois, peut-être que cette première impression a été un peu meilleure, que cela s'est un peu amélioré pour les pilotes. Mais la FIA dit qu'elle veut gagner la confiance de ses pilotes. Et elle croit qu'une fois qu'ils seront adaptés à cette voiture, les choses iront mieux, ils vont beaucoup plus apprécier cette nouvelle Formule 1 qui, oui, nécessite une adaptation. Vous avez un nouveau système électrique, une nouvelle façon de dépasser et de gérer la batterie. Donc c'est une Formule 1 différente. Elle est moins axée sur le fait d'appuyer à fond et plus sur, la gestion de ses ressources. Avant, il fallait pour gérer pneus et carburant. Désormais, l'aspect électrique s'ajoute, rendant la formule un plus stratégique. Ce qui convient à certains, mais pas à tous. Cela dépend beaucoup de l'opinion de chacun. Alors voyons si cela va conquérir, même si cela va réussir à conquérir les pilotes, ce qui est très très difficile. Si le début de saison est mauvais, espérons qu'il soit bon. Enfin, nous avons ici. Cette semaine, 2 réunions aborderont la polémique sur les moteurs qui suscite une grande controverse. C'était une blague, maintenant c'est énorme avec la question de la compression, etc. Et cette première réunion sera justement pour parler des mesures que vous allez avoir, ce qu'ils doivent faire concernant la compression. Toto Wolff a adressé un message à ses détracteurs, Mercedes étant la principale cible. Toto Wolff confirme largement l'histoire de la compression. Si vous doutiez de son existence, il l'affirme clairement. Il a dit qu'il en a discuté avec la FIA, il parle ouvertement aussi bien de la compression que d'autres sujets. Tout est légal et conforme, aucune raison pour que les autres équipes protestent. Pourtant, Toto Wolff lance « remettez-vous en ordre ». En gros, si on traduit presque littéralement, ce serait quelque chose comme « ressaisis-toi »,« organise-toi », quelque chose comme ça. En pratique, ici, le terme signifie surtout « débrouille-toi, idiot ». C'est ce qu'il dit à ses rivaux. Vous vous plaignez, mais vous vous plaignez parce que vous n'arrivez pas à faire pareil, parce que vous n'avez pas eu la même idée, sinon vous ne seriez pas en train de vous plaindre. Cela me ramène à la théorie que Red Bull utilise aussi. Peut-être pas un système aussi complexe, mais le même. Pourquoi ? Parce que Red Bull a décidé de rester neutre dans la discussion, Red Bull n'a pas voulu aider. Audi, Ferrari et Honda sont les principales à s'opposer à la situation de Mercedes, surtout Audi très active. Ils jugent cette situation inacceptable. Avec une telle différence de performance qui peut atteindre 4 dixièmes selon le circuit et certains, notamment liés au moteur, Mercedes avec la compression, tandis que Red Bull est resté neutre. Donc Toto Wolff se défend, disant que tout est en ordre, tout est légal, que ce soit la compression ou autre chose. Et il ajoute ceci. Tout a été fait selon la mesure de la FIA, donc pour passer la mesure, tout est conforme. C'est ce que je vous dis ici depuis des années. Si le règlement dit X et que vous êtes dans le règlement lors de cette mesure, mon ami, c'est légal. Il n'y a pas de raison pour que la FIA intervienne, mais la FIA aime intervenir, n'est-ce pas ? Voyons ce qu'elle fera, car si elle interdit, Mercedes devra adapter son moteur. Je doute qu'ils agissent à la dernière minute. Mercedes doit avoir un avantage. Et pendant la semaine, nous allons découvrir ce qui s'est passé lors de cette réunion. Mais je veux connaître votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui concerne la gueule de bois. Moteur. Amorim Global propose une assistance juridique internationale pour visa, nationalité ou citoyenneté. Le lien est en description. Et vous avez aussi un stand gaming avec des jeux et des cartes cadeaux pour vous. Ne manquez pas ça. Une grande accolade, merci et à bientôt.